tout le monde. Donc ça y est, les reviews, les immanquables des parcs, c'est fini. On passe maintenant au côté un petit peu plus technique de la chose. Aujourd'hui, je vais vous parler des Magic Bands et des Fastpass. À la base, la vidéo devait être que sur le système Fastpass Plus. Et je me suis rendu compte que je vous avais jamais vraiment parlé des Magic Bands et que c'est quand même super important. Donc le Magic Band, c'est ceci, c'est un magnifique bracelet qu'en fait, quand on vient de l'extérieur des États-Unis, on vous donne à votre arrivée à l'hôtel. Vous pouvez choisir la couleur du Magic Band directement sur votre My Disney Experience, comme je vous l'ai déjà montré. Moi j'ai des petites choses dessus parce qu'en fait on peut acheter je ne sais pas comment ça s'appelle, des décorations de Magic Band et mettre dessus pour personnaliser encore plus votre Magic Band. Et d'ailleurs, hop là je vous cache le truc, je sais pas si on va bien voir, on peut toujours écrire quelque chose à l'intérieur. Donc le mien il est écrit Second Trip tout simplement parce que c'était celui de mon deuxième voyage. Donc ce Magic Band que je vais magnifiquement enfiler, il vous sert à tout. C'est quelque chose d'absolument indispensable pendant votre voyage. Parce qu'il va être votre clé de chambre d'hôtel. Il va être vos billets d'entrée. Il va être votre dining plan et éventuellement votre carte de crédit. Ce dernier n'est pas obligatoire. Laissez-moi vous expliquer. Vous avez à l'intérieur, si ma mémoire est bonne, une puce RFID. Le bracelet étant totalement étanche, vous pouvez le garder en permanence avec vous, même dans les parcs aquatiques. Du coup, vous n'allez quasiment jamais l'enlever de votre séjour et ça va vous permettre du coup d'aller venir dans votre chambre, même en allant à la piscine sans avoir à emmener autre chose que votre tongs et votre bracelet techniquement. Et votre maillot, le maillot est important. Il va vous permettre de ne pas avoir de tickets que vous pouvez éventuellement perdre d'entrée pour les parcs parce que du coup tous les tickets d'entrée, y compris les tickets des special events ou choses comme ça, seront enregistrés sur votre Magic Band. Et si vous avez un dining plan, du coup vous n'aurez pas, il n'y a pas de coupons ou pas de choses comme ça qu'on peut perdre ou oublier, tout est directement là-dessus. Et c'est aussi grâce à ça que du coup le dining plan est cumulatif, que du coup vos crédits sont tous d'un coup et vous faites exactement comme vous voulez. Et vous allez pouvoir, comme je vous l'ai dit, linker une carte bleue dessus. On vous demande l'autorisation avant, bien évidemment, mais par défaut, ce sera la carte bleue avec laquelle le séjour aura été payé. Vous pouvez en mettre une autre si vous préférez. Et apparemment, mais c'est à vérifier, on peut mettre deux cartes bleues différentes sur deux Magic Bands différents pour un même séjour. C'est à vérifier, je vous reconfirmerai ça dès que j'aurai l'information, parce qu'on n'a pas encore su me le dire. Et du coup, quand vous payez avec votre Magic Band, tout simplement, vous allez avoir une borne sur laquelle vous allez poser votre Magic Band et vous allez devoir taper un code PIN que vous aurez créé sur le moment même. Les cast members là-bas m'ont déjà dit que les trois quarts des personnes mettaient un 2, 3, 4 ou 0, 0, 0, 0 pour la simple et bonne raison qu'il y a très peu de vols de Magic Band en règle générale, tout simplement parce que personne ne va venir vous voler à Disney, je l'espère pas, et c'est très, honnêtement, il faut y aller pour le perdre. Il a fait beaucoup d'attractions avec moi, sachant que je l'enlève pas même quand je vais à Universal, et du coup voilà, donc c'est quand même très 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 résistant comme petit machin et c'était super important de vous expliquer à quoi ça servait. Donc pour le Magic Band, vous savez, maintenant on passe sur le système Fastpass Plus. Alors vite, mon sèche, merci. Le système Fastpass Plus, je vais pas arrêter d'avoir la langue qui fourche pendant toute cette vidéo là, j'en suis sûre, je suis désolée. Du coup, le système Fastpass Plus sert donc à réserver des Fastpass, ma foi. Le système Fastpass, vous le connaissez de celui en France, ça vous permet de prendre un rendez-vous pour une attraction. Vous allez avoir une tranche horaire d'une demi-heure pendant laquelle vous allez revenir et faire cette attraction par une voie coupe-fil. Grosso modo, à un endroit où, une queue où le temps d'attente sera réduit à moins de 30 minutes, enfin moins de 20 minutes même, c'est ce qui est dans le contrat Disney de base. Le système Fastpass Plus, c'est un système Fastpass amélioré. Pour la simple bonne raison que pour l'instant en France, les Fastpass sont sous forme de papier, avec une tranche horaire écrite et vous ne pouvez les prendre qu'un par un. C'est informatique. Une fois que vous avez pris un Fastpass pour, mettons, Big Thunder Mountain, vous devez attendre d'avoir passé un certain temps dans le parc ou d'avoir fait ce Fastpass pour en prendre un autre pour, mettons, Peter Pan. Aux États-Unis, c'est différent. Les Fastpass Plus, déjà, vous n'allez pas les prendre à chaque attraction. Vous allez les prendre directement à des kiosques. Des kiosques regroupés où vous allez aller sur des bornes tactiles et où vous allez poser votre Magic Band
qui va en fait directement enregistrer toutes les personnes de votre groupe, de votre réservation, et vous proposer de faire, pour le parc où vous êtes, pour le jour où vous êtes, une réservation de 3 fast-pass. Vous allez pouvoir choisir l'horaire disponible, ce qui vous arrange, des attractions qui vous plaisent. Petite particularité des fast-pass aux États-Unis, ils fonctionnent aussi pour certains spectacles, ce qui vous permet de rentrer en avance et de vous asseoir où vous voulez, et donc d'avoir des places un peu mieux, ce qui peut être très sympa si vous êtes avec des jeunes enfants ou si vous voulez vraiment profiter d'un spectacle au premier rang, par exemple. La différence aussi du Fast-Pass Plus, c'est que en dehors de ces 3 Fast-Pass que vous allez réserver d'un coup, une fois qu'ils vont être écoulés, vous allez pouvoir continuer à prendre des Fast-Pass, mais cette fois-ci un par un, de la manière traditionnelle que vous connaissez à Disneyland Paris. Vous allez aller à un kiosque, choisir votre attraction et son horaire, faire cette attraction et en prendre un, etc. etc. Et le grand plus du Fast-Pass Plus, ça va être que pour les gens qui ont alors soit des passeports annuels, soit des réservations, on va pouvoir booker les fast-pass en avance. Et ça, c'est merveilleux. Les passeports annuels peuvent réserver leur fast-pass 30 jours en avance. Faut prévoir, hein. Les réservations peuvent réserver leur fast-pass 60 jours en avance. Donc, dans 2 semaines, 2 semaines, je vais pouvoir commencer à réserver. Et alors, c'est génial et en même temps c'est pas génial, c'est une manière de voir les choses. Personnellement, je suis très organisée. À l'heure actuelle, je sais déjà quel jour je vais aller dans quel parc pour quasiment les 13 jours de mon séjour, à quelques détails près. Ce qui va me permettre de tous les jours, à 14h et des bourretas, réserver mes fast-pass pour être sûr d'avoir une journée parfaitement optimisée et surtout pour pouvoir faire les attractions les plus populaires au moins une fois dans la journée avec le minimum d'attente. Je pense notamment à Toy Story Midway Mania, enfin à n'importe quelle attraction de Hollywood Studios, mais bon, Toy Story Midway Mania, aux attractions de Pandora World of Avatar, à la Tour de la Terreur, qui est une de mes préférées, à Haunted Mansion, si du coup la personne qui est avec moi veut faire Peter Pan, à Seven Dwarfs Mine Train, bien sûr. Donc du coup, ça vous permet d'organiser vraiment votre journée. Un autre avantage du Fast-Pass Plus, c'est qu'ils sont modifiables. Alors dans une certaine limite, bien évidemment, mais ils sont modifiables. Une fois que vous avez fait vos 3 Fast-Pass, si vous décidez, enfin une fois que vous avez... Excusez-moi. Ce qui est aussi génial avec le Fast-Pass Plus, c'est que vous allez pouvoir les modifier. Alors, dans la limite du raisonnable, mais en fait, du moment où vous avez réservé vos 3 premiers Fast-Pass, vous allez pouvoir en fait changer les attractions ou les horaires si vous changez d'envie à un moment. Et une fois que ces 3 fast-pass là sont faits, vous allez même pouvoir changer de parc si vous voulez. Alors là, en revanche, vous n'allez pas pouvoir le faire sur le trajet si ma mémoire est bonne. Mais si, mettons, le matin, vous êtes à Hollywood Studios, vous avez fait vos 3 fast-pass et vous décidez d'aller à Magic Kingdom dans l'après-midi, vous allez rentrer à Magic Kingdom, aller, alors soit sur votre application du coup, My Disney Experience, où vous allez pouvoir booker vos fast-pass, soit un kiosque fast-pass, et prendre un fast-pass, mettons, pour la petite sirène, tout simplement, ou si vous voulez réserver pour un spectacle. Et ça va fonctionner en fait tout simplement comme ça. Donc ça n'a vraiment que des avantages, le Fast-Pass Plus. C'est très pratique, ça demande un minimum d'organisation, puisque du coup, il faut vraiment pouvoir prévoir correctement vos séjours. Mais après, encore une fois, avec l'aide de votre agent de voyage, si vous suivez mes précieux conseils et que vous passez par un agent de voyage, du coup, ils vont pouvoir vous faire une liste de fast-pass appropriés. Tout simplement, moi je m'y connais déjà quand même un minimum dans les parcs, je sais où je vais, je sais la personne avec qui je vais, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Donc je sais comment prévoir mon voyage et je sais quelles attractions je vais faire en priorité. Et vous pouvez aussi donner tout simplement des aides à votre agent de voyage en décrivant votre famille, votre groupe et ce qui vous intéresse. Vous pouvez aussi demander de l'aide au cast member directement sur place en disant en étant lui il aime plutôt ci, lui il aime plutôt ça, elle aime plutôt ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça arrange tout le monde. Donc c'est vrai que n'oubliez pas, c'est le monde magique de Disney et c'est vraiment vraiment cool pour ça. Donc je pense que je vous ai tout dit sur le Fast Pass. Je réfléchis sur le Fast Pass plus même. Donc vous savez tout, on se retrouve très 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 bientôt pour
de nouvelles vidéos sur Universal. Je vais essayer de passer à l'étape supérieure et de vous parler un petit peu plus d'Universal cette fois-ci. Et en attendant, je pense qu'entre cette vidéo-là, que j'enregistre du coup en avance, et la prochaine vidéo qui sera Universal, il y aura très certainement mon vlog sur mes vacances en Corse. Donc allez y faire un tour. Je la rajouterai très certainement en lien quelque part dans la vidéo quand j'en aurai l'occasion. Encore une fois, profitez-en pour commencer à me suivre sur mon Instagram Anduladea. C'est là où je ferai tous mes lives et toutes mes stories une fois que je serai là-bas. Et si vous avez la moindre question, le moindre commentaire, demandez-moi, likez, partagez. Moi j'adore partager avec vous. Merci encore pour les personnes qui me suivent, ça me fait super plaisir. Et à très très bientôt. Bye bye.